c'est parti. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, première vidéo pour vous sur ce blog. Je voulais ouvrir une nouvelle rubrique dans mon blog. Ça fait maintenant passé 2 ans que je l'ai. Et voilà, je trouvais que c'était la bonne occasion de commencer de nouvelles choses. Donc cette rubrique va s'appeler In My Mailbox, donc dans ma boîte, ce que je me suis acheté cette semaine, mes dernières acquisitions et ce que je compte lire en premier éventuellement. Voilà, donc je vais faire ces vidéos au fil de mes achats, mais je ne vais pas en faire à chaque fois que j'achète un nouveau livre, hein, faut pas vous en inquiéter. Je ferai ces vidéos quand j'aurai une certaine pile de nouvelles acquisitions, donc ça ne sera pas toutes les semaines comme sur beaucoup d'autres blogs de littérature. Donc voilà, on fera avec ça. On va tout de suite commencer et passer aux choses sérieuses. Donc la semaine passée, parce qu'on est déjà lundi, la semaine passée je me suis offert plusieurs livres, voire même trop de livres qui ont rejoint ma palle, qui ne diminue toujours pas. Donc parmi ces premiers craquages, 3 poches que je pensais pas acheter, qui sont vraiment des purs hasards. Ça fait du bien aussi des fois de se laisser surprendre. Donc le premier, c'est celui-ci, L'épouse de bois de Terry Windling. Je l'ai vu arriver en librairie, je l'ai trouvé vraiment magnifique de sa couverture, premièrement. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la nature, les fées, donc pour moi ça représente une fée des bois, je verrai. Donc l'histoire, c'est une auteure qui va se retrouver dans une maison qu'un ancien écrivain mort va lui léguer. Elle avait beaucoup fait de correspondance avec lui et voilà qu'il est mort dans de très étranges circonstances. Et on va certainement découvrir comment. Donc voilà, ça c'était pour mon premier achat de la semaine passée. Je me retrouve avec un livre dont je ne pensais pas du tout l'acheter, vraiment. Je le vends énormément à des étudiants qui viennent me l'acheter pour leurs cours. Le titre déjà me disait vraiment absolument rien, la couverture à la base non plus, donc voilà. Mais j'ai vu dernièrement, vu que je vais beaucoup sur le site Allociné, regarder les prochaines bandes annonces, les films qui vont sortir, et j'ai vu ça. La nuit des enfants rois, le film va pas du tout s'appeler comme ça, le film va s'appeler The Prodigy, ce sera même pas un film, ce sera un film d'animation. Donc quand j'avais vu ce livre, moi au début, quand je le vendais, je croyais que c'était un roman pompeux qui se la pétait, mais absolument pas. Ça risque vraiment de me plaire en plus. Donc ça parle d'enfants, d'adolescents qui sont pas du tout comme les autres et qui vont vraiment vivre une nuit atroce, persécutés par d'autres personnes et qui décident de se venger. Donc ce sont des enfants génies qui ont un peu des pouvoirs étranges comme j'ai pu comprendre via la bande-annonce. Donc voilà, je me réjouis de le lire, par contre j'irai certainement pas voir l'adaptation parce que le dessin ne me plaisait absolument pas. Mais voilà, pourquoi pas, hein, ça ferait du bien. Ensuite, un livre que je pensais pas acheter non plus, parce que l'histoire, franchement, je la trouvais un peu banale, mais après tout, des fois ça fait du bien. C'est Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. Je l'avais vu quand il était paru l'année passée en grand format. J'avais lu les premières pages, ça me semblait sympa, mais après ça m'était totalement sorti de la tête, j'avais pas du tout retenu ce livre. Et quand j'ai vu le poche, je me suis dit tiens, ça me dit quelque chose ce titre. J'ai lu les premières pages et oui, en effet, ça me parle et finalement, peut-être qu'avec une année de recul, l'histoire me plaît assez, enfin j'imagine, je verrai à quoi m'en tenir, mais ça commence par une femme qui va vouloir résilier un abonnement de quelque chose par mail et qui va l'envoyer à une fausse adresse, enfin une bonne adresse mais pas la bonne, je me comprends, j'espère que vous aussi. Et du coup ça va arriver chez un homme qu'il ne connaît absolument pas et ils vont commencer à s'échanger des mails et il y a tout un dialogue qui va se former entre eux. Et je me réjouis de le lire, ça peut être une lecture vraiment sympa et un peu rafraîchissante, histoire d'amour. Voilà, je verrai. Je continue avec mes grands formats, où j'ai vraiment fait un gros craquage que je ne fais habituellement pas du tout. Mais voilà, ça arrive. Hein. En fait, je vous explique, je faisais des retours en librairie dans notre rayon jeunesse ado. Et je voyais tous ces pauvres livres que j'allais devoir retourner, dont la plupart étaient dans ma wishlist. Donc je me suis dit, bon bah, au lieu de les retourner et puis les re-recommander après pour moi,
autant les prendre tout de suite. Donc dans la pile on retrouve un tome 2, pour une fois que je continue une de mes séries. C'est Pouvoirs obscurs, le tome 2, Éveil, de Kelly Armstrong. C'est paru chez les nouvelles éditions Castlemore qui depuis l'automne passé nous offre des titres vraiment sympas pour les ados. J'ai pas encore lu d'autres séries de chez eux, mais il y a des trucs qui me semblaient vraiment bien. Donc voilà, je voulais vraiment continuer cette série, enfin cette trilogie, donc ça va, c'est que 3 tomes, je me dis. Qui se passe en fait tout à fait maintenant, un autre siècle, mais voilà, des ados ont des pouvoirs un peu bizarres et on les enferme dans un asile. J'aime bien le côté super pouvoir, ça me parle toujours, j'aime assez ce genre-là, bien que l'histoire c'est un peu répétitif, je trouve. Après tout, c'est du déjà vu, hein, n'est pas fou. Mais voilà, la dernière page m'a vraiment laissé sur ma faim, donc je pouvais pas passer à côté du tome 2, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les éditeurs Castlemore. Ensuite, un éditeur que je ne pensais pas que je ne pensais vraiment n'allait jamais publier ce genre de choses, mais pourquoi pas, après tout, on est ouvert à tout, c'est bien. C'est celui-ci, La malédiction du sang, de Celia Rees, chez Seuil. Donc Seuil, pour moi en tout cas, comme je l'ai appris, c'est un éditeur jeunesse, pas que, mais quand même un éditeur jeunesse qui fait des choses assez sérieuses, assez... enfin, qui a vraiment pas mal d'estime, donc je voyais mal ce genre de littérature chez eux, mais après tout je peux être surprise, et en bien j'espère en tout cas. Donc je me réjouis, c'est une lecture qui va sûrement parler de vampires, encore. Mais moi je me suis un peu arrêtée à Twilight, et à part ça j'ai lu Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, donc voilà, pour moi c'est pas vraiment... c'est pas ce que je lis le plus, hein. Donc l'histoire ça parle d'une jeune fille bien sûr de 16 ans qui a une maladie de peau, enfin c'est ce qu'elle croit. Elle va aller vivre chez sa grand-mère qui, bah voilà, c'est pas très intéressant de vivre chez sa grand-mère toute la journée. Je m'excuse pour la lumière, je crois que tout d'un coup il n'y a plus de soleil, désolée. Et donc cette jeune fille, pour passer le temps, va lire les journaux intimes de son arrière-arrière-grand-mère. Et petit à petit elle va se rendre compte qu'elle a la même maladie qu'elle. Et voilà, et en fait il s'avère peut-être que c'est pas vraiment une maladie, plutôt peut-être une malédiction. Voilà pour ça. Je continue avec les éditions Nathan, où là j'ai vraiment fait, comme pour LGF, j'ai fait une radia, 3 Nathan. Le premier tome d'une série qui, je sais pas combien de tomes aura, ça s'appelle Les filles chocolat, et le premier s'appelle Cœur cerise. Donc voilà, j'avais envie d'une lecture très simple, pas du tout prise de tête, avec de l'amour et des filles qui se crêpent le chignon pour les garçons, enfin, pour passer un bon moment de temps en temps. Voilà. La couverture, je la trouvais vraiment adorable, avec du rose partout, pardon, du rose partout, des cupcakes, enfin ça me donne vraiment envie. Et puis rien que pour le nom des héroïnes, j'avais envie. Parce qu'alors accrochez-vous bien, donc celle que nous allons suivre là s'appelle Cherry, et sa rivale va s'appeler Honey. Donc ça promet, je me réjouis quand même, c'est un peu une petite lecture. Pour moi j'appelle ça vraiment une lecture d'été, quoi, c'est pas prise de tête. Ensuite, je continue chez Nathan avec leur nouvelle collection qui s'appelle Blast. Donc le premier que j'ai vu de cette série c'est celui-ci, Instinct, le tome 1. Que des tomes 1, je vous dis, c'est atroce. Le tome 1 de, j'oublie toujours son nom, Vincent Villino. Je me réjouis parce que j'ai vraiment trouvé de très bonnes critiques à ce livre, et puis l'histoire vraiment me paraissait bonne, même si à la base l'accident ça me rappelait Éternel, mais je me suis dit bon bah on va un peu passer outre les préjugés que j'ai pour ce genre de littérature des fois, hein. Je me force, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois je craque pour ce genre de livre, et au final des fois je suis vraiment déçue. Mais voilà, au moins j'essaye, et puis tant pis, au pire tant pis pour moi, hein. Donc voilà, ce premier tome chez Blast, encore Blast, et toujours, avec celui-ci. Donc là je me suis vraiment vis-à-vis des autres blogueurs où j'ai pu voir leurs chroniques, parce que la couverture ne me plaît absolument pas. Parce que pour moi une couverture c'est hyper important, enfin je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent par une couverture. Mais là vraiment je trouve que c'est trop brillant, trop flashy, bref, je suis un peu déçue quoi. Allez voir si vous arrivez à aller voir la couverture en VO, elle est vraiment plus belle et je trouve ça dommage. Mais
L'histoire franchement me tente bien, c'est 4 personnes qui vont se retrouver totalement différentes des autres et ils savent pas pourquoi, et comme j'ai pu lire les critiques des blogueurs, c'est un peu des cassettes, donc des fois c'est entrecoupé, il y a des choses qu'on sait pas, enfin le concept me plaisait beaucoup, donc je verrai là aussi. C'est fini pour Nathan, on passe à Michel Lafon. Je craque pour une série que je pensais pas acheter, que je pensais pas du tout lire. C'est la deuxième série de Alison Noël, l'auteur d'Éternel. Donc cette série s'appelle Radiance. Dans cette série, on va retrouver la petite sœur d'Ever, qui est Riley, qui est morte durant l'accident. Mais Riley vague un peu, voilà, va un peu dans tous les sens. Elle est bien là où elle peut aller rendre visite à sa sœur et tout, mais ça peut pas vraiment continuer en fait. Donc elle va devoir un peu se décider. Je trouvais au début, j'étais vraiment pas fan, je voulais pas, j'avais résisté parce qu'il est sorti au mois de janvier le premier tome, donc j'avais résisté jusque là à les prendre parce que je trouvais vraiment que c'était un pur coup marketing en fait. Je trouvais dommage que Alison Noël, qui a vraiment une bonne série avec Éternel, se rabaisse à faire une série avec un personnage qu'elle avait déjà. Je trouvais ça un peu dommage, un peu trop facile peut-être. Comme j'avais été déçue par Stephanie Meyer quand elle a sorti le livre sur Britanner. J'avais vraiment trouvé ça un peu de trop, quoi. C'est autant écrire quelque chose de nouveau, totalement différent, et puis là au moins ça changerait, mais voilà, bah, j'ai pas tenu, hein. Finalement j'ai acheté le premier et le deuxième. Comme je suis une fille pas du tout raisonnable. À part ça, je trouve vraiment les couvertures très belles. Elles ont vraiment deux tons différents, donc j'espère vraiment que les prochains, s'il y a des prochains tomes, mais j'imagine, je pense pas qu'elle va s'arrêter au bout de deux, que ce sera vraiment, je sais pas, peut-être des tons verts ou rouges, enfin vraiment à chaque fois des tons bien différents. Donc voilà, je me réjouis quand même de les lire, même si j'ai un petit préjugé malheureusement sur cette série, mais on verra. En tout cas, ma palle s'est agrandie, bravo. Je suis pas très fière, mon porte-monnaie m'en veut, d'ailleurs il fait la tête dans mon sac là-bas. Comme je disais au début de cette vidéo, je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine. Et si vous voulez une prochaine aussi, parce que bah, c'est quand même vous qui les regardez, hein. C'est quand même vous qui perdez votre temps à me voir parler toute seule. Donc voilà, je commence à parler dans le vide, c'est vraiment pas bien pour moi. Voilà, donc je vais m'arrêter là, hein. Je crois que c'est mieux pour nous tous. Et j'attends vos commentaires, vos avis, vos mauvais avis aussi, je les prends avec plaisir, ma foi, je suis ouverte à tout. Voilà, au revoir tout le monde.